Bonjour et bienvenue sur One Shot, c'est Gorgor et aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu édité par Horrible Guild, One More Quest, de Lorenzo Silva, Jalmar Act, Federico Corbetta-Cassi. C'est un jeu de 332 pages, disponible au format PDF et en physique. Le livre de base coûte 50 euros et le PDF est offert. Et il y a une version à 105 euros environ qui propose le livre de base, un recueil de 12 scénarios, je pense, qui peut être utilisé en campagne, ainsi que du matériel supplémentaire qui vient compléter le jeu. C'est un jeu de fantasy et pas seulement, c'est aussi un jeu d'humour. Enfin, en tout cas, la thématique en fait de la fantasy et de l'humour sont liées et vont jouer sur les clichés, les tropes de la fantasy en les déformant, en les tirant dans tous les sens et en amenant un côté humoristique en fait à la partie. C'est un jeu où les PJ vont être des dungeon fighters, des combattants du donjon, et vont remplir des missions, mais ils sont naturellement pas toujours très très capables et foirent régulièrement leurs différentes missions. Le système est assez ludique, mais pas conventionnel du tout, hein. Il y a une approche très traditionnelle dans le système de jeu de rôle avec les échecs, les réussites. La gradation est abordée, mais n'est pas la gradation de résultats est abordée, mais n'est pas vraiment au centre des mécaniques. Les mécaniques sont assez simples, mais par contre, elles s'articulent en fait autour d'une cible qu'on va poser au milieu de la table, sur laquelle on va jeter des dés. Le but n'est pas d'obtenir des résultats sur les dés, parce que les dés n'ont qu'une seule face avec un symbole, les autres étant vides. Le but étant de faire arriver le dé à certains endroits de la cible. Le jet, en fait, est contraint par au moins un rebond. Le dé doit rebondir au moins une fois avant d'arriver sur la cible. Et toute une série d'autres contraintes qui vont venir affecter le jet. Ces contraintes, en fait, vont conditionner la façon dont on va lancer le dé. Par exemple, il faut le lancer euh, en passant sous sa jambe, en touchant son front, en touchant son coude. Et donc, ça va amener un côté très, très ludique, très amusant autour de la table lors des jets de dés. Le jeu ne demande pas forcément à faire beaucoup de jets ou peu de jets, mais il y en a quand même pas mal qui seront réalisés au cours de la partie. Et donc, les contraintes qui vont venir s'appliquer à ces jets vont conditionner, on va dire, l'ambiance autour de la table. Les gens vont essayer de lancer les dés avec les contraintes imposées. Et ça va amener, en tout cas pour l'avoir testé avec des amis, ça va amener des moments assez comiques, assez divertissants pendant la partie. Ça ralentit aussi le jeu, mais vu que c'est un jeu qui ne se prend pas au sérieux, qui est assez léger, c'est pas vraiment problématique. Il faut savoir que l'univers proposé dans One More Quest, c'est un univers aussi décalé qui va aller piocher un peu partout dans les différents jeux de rôle existants, en déformant justement les propositions, en les rendant absurdes ou en jouant sur leurs aspects absurdes. Mais l'univers est riche, coloré, divertissant. C'est plaisant à lire et à parcourir pour passer déjà ne serait-ce qu'un moment à voir ce que les auteurs se sont amusés à faire avec les thèmes de la fantasy ou avec les autres jeux existants et comment ils les ont déformés. Euh, à côté de ça, on a là, évidemment la création des personnages. Alors la création des personnages est assez laborieuse parce que elle propose toute une série d'étapes où on va choisir des capacités. Ces capacités, en fait, vont conditionner le personnage, vont amener des petits pouvoirs supplémentaires, mais il y en a plusieurs à choisir. Les listes sont assez longues. Et donc, si on veut faire une création de personnage classique, ça va prendre du temps. Parce qu'il va falloir lire tout, il va falloir proposer au PJ, enfin aux joueurs, aux joueuses, les différentes options. Et donc, voilà, ça peut être assez long. Il propose une génération alternative qui est une génération aléatoire des personnages. Vu
le postulat du jeu, la proposition du jeu, c'est pas forcément une mauvaise chose. Le fait de lancer des dés pour savoir ce qu'on va jouer comme personnage, ça peut être assez amusant dans un jeu de rôle qui ne se prend pas au sérieux. Euh, L'idée va être en fait de jeter les dés sur la cible et il va y avoir des chiffres sur la cible et ces chiffres en fait vont déterminer le résultat du dé. Donc c'est encore plus aléatoire que les jets de dés vu que ça dépend de la façon dont on va jeter les dés et on va comparer ça à un niveau de difficulté de l'action. Le jeu introduit des mécaniques, enfin des points de santé pour évidemment déterminer l'encaissement ou la résilience, la résistance des personnages, mais aussi une ressource qui s'appelle les push, qui permet de relancer le dé, enfin plutôt de lancer plusieurs dés pour essayer d'améliorer son résultat ou simplement de réussir. Euh, Globalement, l'univers est riche. Il y a toute une série de compétences pour les personnages qui sont originales, enfin, non, qui sont classiques, mais qui sont amenées de manière originale et qui imposent des modificateurs au jet, des contraintes. Et le mélange, en fait, de ces différents aspects rend l'ensemble assez amusant, original et coloré et absurde. Les combats sont présents. Ils n'ont pas spécialement de spécificité. Il y a très peu de règles supplémentaires pour les combats. Le livre en lui-même est assez facile à lire. Les illustrations sont bien dans le ton. Hein. C'est généralement assez décalé, tout en restant joli. Euh, et la lecture, en fait, se fait assez facilement. C'est bien présenté, c'est pas exceptionnel, mais c'est assez efficace. Ils utilisent pas mal d'iconographie récurrente qui facilite la lecture. Ils utilisent des couleurs, ils utilisent l'italique, le gras, généralement quand il faut. Maintenant, l'utilisation en jeu n'est pas spécialement pratique, mais il y a un écran qui est fourni avec la version Deluxe, ou qui peut s'acheter indépendamment, qui résume généralement toutes les informations, qui résume globalement toutes les informations utiles et tous les symboles, la lecture. Il y en a quand même pas mal, donc ça prend un peu de temps à prendre en main. Euh, j'ai également eu l'occasion de tester un des scénarios en tant que MJ et de lire pas mal de scénarios proposés dans le livre de scénarios. Et ils sont, on va dire, OK. Ils sont originaux au niveau de la proposition. En tout cas, c'est amusant de les lire, c'est amusant de voir les situations proposées. C'est assez linéaire, c'est assez convenu, conventionnel en matière de structure, en matière de jeu à mission, en matière de fantasy, mais il y a plein de situations cocasses qui viennent s'ajouter par-dessus et qui rendent l'ensemble plaisant à lire. C'est pas spécialement réutilisable pour d'autres jeux, parce qu'évidemment l'humour dans le jeu de rôle est quelque chose de pas forcément spécialement présent dans la majorité des jeux de rôle. Généralement, on joue sérieusement aux jeux de rôle. Euh, et donc, ici, ben voilà, la proposition et les scénarios proposés par le jeu amènent systématiquement un côté absurde, rocambolesque qui ne collerait pas avec la plupart des autres jeux, d'autres jeux du genre. Euh, Petite parenthèse sur le jeu en ligne, ben, c'est effectivement fort difficile vu que le jeu utilise une cible physique sur laquelle il faut jeter les dés et que la façon dont on jette les dés fait partie justement du charme et du côté intéressant, on va dire, original que le jeu offre. Et donc, c'est pas spécialement ni pratique ni fun. Donc, c'est un jeu que je ne conseillerais pas du tout pour jouer en distanciel. Ce que moi j'ai vraiment apprécié, ce qui pourrait plaire à d'autres, c'est le côté parodique de la fantasy. Si vous avez envie de de passer un moment pas sérieux, vous êtes entre potes, vous n'avez pas envie de préparer grand-chose parce que les scénarios peuvent se faire avec très très peu de matériel. Il y a moyen d'improviser des choses très facilement quand on ne joue pas sérieusement. Euh, c'est clairement une proposition qui va intéresser un public plus restreint, mais occasionnellement, ça peut être très intéressant, ou en tout cas très amusant, de s'essayer à ce genre de jeu pour se délasser un peu ou pour changer un peu des habitudes. C'est clairement pas un jeu qu'on va poncer, on va dire, sur la longueur.
même si la campagne est prévue et proposée dans le recueil des scénarios, il y a moyen de lier tous entre eux avec une grande trame, mais c'est assez rare en fait les campagnes humoristiques qui tiennent la route et qui restent cohérentes du début à la fin. Donc voilà, c'était la critique de One More Quest d'Horrible Guild, et ben, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt sur One Shot.